C'est un enfant qui a été frappé par Caroline Diamant. Il a foutu une taloche. Alors la mère, furieuse, va lui demander des explications. Mais pourquoi vous avez frappé mon fils, Madame Diamant? Parce qu'il est mal élevé, il m'a traité de grosse. Et alors, vous croyez qu'en le frappant, vous allez maigrir? Ah, elle est excellente. J'aime bien, moi. Mais ça n'a pas changé le niveau des blagues. Non, mais Fabrice. je suis venu ici pour ça aussi. J'ai une histoire, tiens, envoyée par Boulou, quand même, peut-être la raconter. Je l'ai pas bien comprise moi-même, l'histoire. Elle est en créole ou en français? Elle est en français. C'est une blonde qui a des problèmes financiers. Elle décide de kidnapper un enfant afin d'obtenir une rançon en échange. Vous la connaissez, cette histoire? Non. Alors, elle kidnappe un enfant en allant dans un parc. Elle voit un petit garçon, elle attrape le garçon derrière un arbre et elle écrit sur une feuille: j'ai kidnappé votre enfant, laissez 25 000 € dans un sac en papier brun derrière le grand chêne du parc à 7 h du matin demain. Et elle signe la blonde. Elle accroche la feuille à l'intérieur de la veste du petit garçon et elle lui dit de retourner chez lui. Le lendemain matin, la blonde retourne dans le parc pour voir si les 25 000 € sont au pied de l'arbre, comme elle l'avait demandé sur les instructions. Et le sac est bien là. Il y a un sac. Et dans le sac, il y a bien 25 000 € avec un mot. Et la blonde lit le mot, et sur le mot, c'est écrit: voici votre argent. J'aurais jamais cru qu'une blonde pouvait faire ça à une autre blonde. Mais je ne la connaissais pas. Elle est pas mal, non? Elle est bien, belle. Elle est pas mal. Moi, je trouve qu'elle est pas mal. Très belle. C'est 3 mamies qui sont sur un banc. Mais moi, mon fils, il est curé. Tout le monde l'appelle mon père. Oh, je suis si fier. Ben, moi, le mien de fils, il est évêque. Et quand tout le monde le salue, tout le monde dit Monseigneur. Ben, moi, c'est mieux que vous, moi. Le mien, il fait des films porno. Ah bon? Oui, il a un sexe de 35 cm. Dès qu'il baisse son slip, tout le monde fait oh, mon Dieu. Bon. Mignonnette. Il y en a une qui est pas mal. On l'a déjà racontée ici, mais c'est vrai qu'elle est réactualisée avec ce qui se passe en ce moment. Je vous la raconte telle qu'elle est, avec tout ce qui se passe dans les banques et tout. Bon, vous voyez, on a quelques difficultés en ce moment à obtenir des crédits pour certains. Aller voir son banquier, c'est pas une mince affaire, hein, par les temps qui courent. Et là, c'est un gars qui rentre dans une banque et il dit à la guichetière: je voudrais ouvrir un putain de compte dans ta banque de merde. Pardon, dit la dame choquée. T'es bouché ou quoi, connasse? Je voudrais ouvrir un putain de compte dans ta banque de merde. Mais enfin, monsieur, restez correct. Qu'est-ce que t'as? Tu veux mon poing dans ta gueule, pétasse? Écoutez, monsieur, je vais appeler le directeur si vous continuez. C'est ça, poufias. Appelle ton connard de directeur. Le directeur arrive. Monsieur, il y a un problème? J'en sais rien, je vais ouvrir un putain de compte dans cette banque de merde et ta connasse me fait chier. Je vais te dire, et intérêt à ce que tu me l'ouvres ta putain de banque pour mon compte parce que je viens de gagner la super cagnotte de l'euro-million de 162 millions d'euros. Oh. Et là, le directeur répond: et cette grosse connasse vous fait chier. On l'avait déjà raconté, mais c'est vrai qu'avec le nouveau gagnant de l'euro-million, elle marche pas mal. Elle est très bonne, elle est très Ça bonne. fait toujours du bien de l'entendre. Ouais, ouais. C'est Pierre Bénichou qui saute en parachute, mais ce parachute ne s'ouvre pas. Il est donc évidemment promis à une mort certaine. Un ange lui apparaît et lui dit: je vais te porter dans mes bras et te sauver la vie. Tu ne t'écraseras pas au sol, mais avant cela, tu dois crier vive Michael Jackson. Non, non, j'écrirai pas Michael Jackson, je préfère encore m'écraser au sol. Alors il voit le sol arriver à toute vitesse, 300 mètres, 250 mètres, 150 mètres. Alors paniqué au dernier moment, il se met à crier vive Michael Jackson, vive Michael Jackson. Et c'est à ce moment qu'Olivier de Kersauzon le réveille et lui dit: non seulement tu dors pendant les émissions, mais en plus tu gueules des conneries. Ben, elle est pas mal. C'est assez drôle. Réactualisée. La seule chose qui est faute, c'est que si on me dit tu vas t'écraser, écris vive Michael Jackson, je crie mais vive Michael Jackson dès le début. J'en ai une autre de blague envoyée par Jamel. C'est une blague qui se situe dans un pays du tiers-monde, me dit-il. Il y a un maire dans la ville et son adjoint, ainsi que le chef des projets de la mairie, sont en train de discuter pour résoudre le problème d'un grand trou. Un grand trou qui est dans la grande rue de la ville et qui provoque énormément d'accidents. Alors le maire de la ville dit: bon, on va mettre un poste de SAMU à côté du trou. Comme ça, on pourra secourir tout de suite tous ceux qui tournent dans le trou. Ah, ce sera plus rapide. Son adjoint, l'adjoint au maire, dit non, mais non, enfin, on va construire une clinique juste à côté du trou, ce sera plus rapide, et voilà, plutôt que de faire venir le SAMU du trou jusqu'à l'hôpital, voilà, mettons tout de suite la clinique à côté du trou. C'est une spéciale du trou, quoi, aujourd'hui? Non, le trou. Ah, d'accord, ok. Et là, il y a le chef des projets qui dit: mais non, on va combler ce trou. Pas con. Et on va creuser un autre trou à côté de l'hôpital de la ville.
Elle est pas mal, non? La maîtresse décide d'interroger les élèves. Jérémy, donnez-moi quelques verbes du premier groupe. Alors le petit Jérémy dit les verbes du premier groupe. Rencontrer, appeler, inviter, accepter, embrasser, déshabiller, caresser, coucher. Là, la maîtresse est furieuse. Elle dit, si tu oses dire pénétrer, je te donne 0. Alors le petit Jérémy dit, décourager, débander, rhabiller, raccompagner, énerver, rentrer, masturber. Elle est mignonne. Je sais pas si vous vous souvenez, Christine, de l'histoire qu'on avait racontée ici, et je vous l'avais dédiée, l'histoire de la jeune ado qui laisse un mot à ses parents, où elle leur raconte des horreurs, et au final, c'est tout ça, c'est pour faire passer, passer une mauvaise note. Ouais. Et je ne savais pas, il y a Fanny qui m'a écrit pour me dire, il y a la version de la lettre en réponse. En effet, c'est le papa qui laisse une lettre pour la jeune fille en question, et voilà ce qu'il écrit. Ma chérie, j'ai donné ta lettre à ta mère. Elle a fait immédiatement un infarctus et nous avons dû l'hospitaliser. Les médicaments la maintiennent en vie. Lorsque j'ai expliqué à nos avocats ce qui s'était passé, ils m'ont recommandé de te répudier. Alors tu n'es plus notre fille et nous t'avons retiré de nos testaments. Nous avons mis à la poubelle toutes tes affaires et utilisons ta chambre comme débarras. Nous avons aussi changé la serrure de la porte. Il te faudra trouver un logement, mais n'essaie pas d'utiliser notre carte de crédit car nous l'avons annulée, ainsi que fermer ton compte bancaire. L'argent qu'il y avait dessus, nous allons l'utiliser pour le traitement de ta mère. N'essaie pas de nous appeler pour demander de l'argent. Nous avons de toute façon résilié ton contrat de téléphone portable. Les jouets que tu gardais, tes instruments de musique, ta collection de CD et de photos, nous les avons vendus au voisin. Celui dont tu disais qu'il te regardait par la fenêtre quand tu t'habillais. Ah, bien sûr, il te faudra trouver du travail puisque nous n'allons plus payer pour toi ni tes études, ni tes cours de musique. Si tu ne peux pas trouver de logement ni de travail, je te conseille d'aller voir Polo. C'est quelqu'un que j'ai connu dans l'armée. Je ne sais pas bien ce qu'il fait, mais je lui ai envoyé une photo de toi et il m'a dit qu'une fille comme toi n'aurait aucun mal à vivre dans un pays du Maghreb qu'il connaît bien et où il pourrait t'aider. Enfin, j'espère que tu seras très heureuse dans ta nouvelle vie. L'homme que tu appelais ton papa. Post-scriptum. Ma chérie, c'est une blague. Je regarde la télé avec ta mère qui se porte très bien. Je voulais juste te montrer qu'il y a des choses plus graves que de passer les 8 prochaines semaines sans sortir et sans regarder la télé pour un mauvais bulletin à cause de ta petite blague. C'est sympa? Très sympa. Allez, on se retrouve après le flash de 16h pour le premier challenge du jour. J'ai une histoire très jolie en plus à vous raconter, envoyée par Alexia. Ce sont 2 statues de marbre blanc. Vous voyez, dans le parc de Versailles, il y a une statue qui est la statue d'un monsieur tout nu, puis il y a une statue qui est la statue d'une dame également toute nue. 2 statues qui se regardent l'une vers l'autre avec amour dans ce parc de Versailles depuis une centaine d'années. Un jour, un ange, ému par cette patience, leur rend visite et leur dit « Votre situation m'a véritablement touché. Vous voir ainsi debout, tendus l'un vers l'autre, si patients, vous deux, les statues, été comme hiver, être là dans ce parc, c'est vraiment, vraiment touchant. Je veux vous récompenser par une demi-heure, c'est Dieu qui m'envoie, par une demi-heure de vie humaine. Vous pourrez enfin faire ce dont vous rêvez depuis plusieurs siècles. » Les 2 statues prennent soudain vie, effectivement, se regardent toutes les 2 timidement, les 2 statues, statue homme, statue femme, rigolent un peu et disent « Alors, on le fait ?» Allez oui, faisons-le. Ils s'enfuient vers les buissons qui s'agitent et d'où s'échappent de temps en temps des éclats de rire, des bruits de feuilles froissées, des petits cris. Et au bout d'un quart d'heure, nos 2 statues amoureuses sortent de là, toutes rouges, visiblement heureuses, l'homme comme la femme. L'ange est étonné, attendri même, et leur dit « Mais vous savez qu'il vous reste encore un quart d'heure, si vous voulez, vous pouvez recommencer si le cœur vous en dit. » Et là, les 2 statues rient sous cape, se regardent à nouveau, et le monsieur statue dit à la dame statue « Ok, on recommence, mais cette fois, dans l'autre sens. C'est toi qui tiens le pigeon et c'est moi qui lui chie sur la tête. » Très joli. Deux jeunes sourds-muets s'apprêtent à se marier lors des préparatifs. Ils évoquent leur nuit de noces à venir. Tout d'un coup, les futurs époux s'inquiètent. Mais alors, comment on va faire pour communiquer dans le noir quand on voudra faire l'amour une fois qu'on sera au lit? Parce que le langage des signes, ça marche plus dans le noir. Bah ça, c'est vrai, qui dit le sourd. Enfin, qui dit... Qui dit avec les mains. Oui, lui dit avec les gestes. Parce que là, la lumière est encore là.
Après réflexion, la jeune femme sourde propose à son nouveau compagnon, j'ai une idée. On va mettre au point des signaux. Si tu as envie de moi, tu n'auras qu'à me toucher le sein droit. Si tu n'as pas envie, tu n'auras qu'à me toucher le sein gauche. Le mari accepte la proposition. Puis, la jeune femme dit à son tour, mais il faudrait que moi aussi, je puisse t'exprimer mes envies. Alors le mari lui dit, très bien, j'ai moi aussi une idée. Si tu veux faire l'amour, tu n'auras qu'à prendre mon sexe et le secouer une fois. Si tu ne veux pas faire l'amour, tu n'auras qu'à prendre mon sexe et le secouer 125 fois. Dans un instant, Paul Vermus. Au téléphone, Jacques. Salut, Jacques. Oui, bonjour. Bonjour, vous avez une petite devinette à nous demander, c'est ça? Très court, très efficace. Allez. Alors, c'est comme moi. Voilà, exactement. Quelle est la période la plus difficile pour une poule? La période la plus difficile pour une poule, on ne sait pas. Quand elle passe du coq à l'âne. Très bien. Ah oui. D'accord. Elle est bien. Si, elle est pas mal. Celle-là était efficace. Ouais. Alors, vous en avez pas une pas efficace pour voir? Si, c'est pas facile pour une poule de passer du coq à l'âne. Ah non, je confirme. Elle le sent passer, oui. C'est pas facile pour l'âne non plus, ceci dit. C'est vrai. Deux poissons rouges sont dans un bocal, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Ils tournent en rond, les deux poissons rouges, dans un bocal. Ils tournent en rond, ils tournent en rond. Quand soudain, l'un demande à l'autre, dis, tu fais quoi dimanche? Moi, j'aime bien ça. Il y a aussi alors celle-ci qui est pas mal. C'est l'histoire d'une petite lapine blanche qui veut aller au Québec. Vous la connaissez, non? Alors, la petite lapine blanche, elle veut aller au Québec. Alors elle part, elle se souvient pas bien du chemin. Alors elle demande au bout de quelques kilomètres son chemin à un joli lapin noir. Dis-moi, quel est le chemin le plus rapide pour aller à Québec? Répond le lapin noir. Une info, ça se paye. Ok, d'accord, dit la lapine. Et hop, le petit lapin noir, tac, fait l'amour avec la petite lapine. Et elle reprend son chemin. Après avoir été satisfait, le lapin noir lui a expliqué le chemin. La petite lapine marche, et elle finit par avoir soif. Elle sort de sa route pour aller boire à la rivière. Mais lorsqu'elle veut reprendre sa route, paf, elle se souvient plus du chemin. Alors là, elle rencontre un beau petit lapin gris. Dis-moi, lapin gris, quel est le chemin pour aller à Québec? Dit le lapin gris, une info, ça se paye. Ok, et hop, le lapin gris nique la petite lapine. Après avoir été satisfait, le lapin gris lui explique le chemin. La petite lapine reprend sa marche, mais la fatigue la surprend pendant les 10 derniers kilomètres. Elle décide de se reposer. Tu fais bien la lapine. Lapine épuisée. Elle se met à pleurer, elle n'en peut plus de marcher. Et là, il y a un super beau gros lapin brun, celui-là, qui arrive et qui dit, mais pourquoi tu pleures? Parce que je sais plus le chemin pour aller à Québec. Est-ce que tu pourrais m'aider? Mais bien sûr, dit le gros lapin brun. Mais une info, ça se paye. Et hop, encore une fois, la lapine satisfait les désirs du lapin brun. Finalement, la lapine arrive enfin à Québec. Et quelques semaines plus tard, la lapine a une belle portée de jolis petits lapins. De toutes les couleurs. Tu veux savoir la couleur? Ouais. Eh ben, l'info, ça se paye. Il n'y avait que moi. Elle est très bien. Ah, fallait que je tombe dedans. Oui, parce que c'est pas sûr que ça marche. Hein. C'était pas gagné. C'était bien joué, là. C'était pas gagné. On a l'explication de ce qui s'est passé hier matin. En fait, Christine ne trouvait pas le chemin du studio dans les couloirs. Et Nico, ça a c'est été Nikos serviable. qui lui a... Non, mais c'est formidable. Si personne te demandait la couleur, t'étais marrant. Une femme va voir son gynéco lors de l'examen et le gynécologue se rend compte que cette femme aime décidément beaucoup le rugby puisque à l'intérieur de chaque cuisse, elle a un tatouage. Sur une cuisse, un tatouage qui représente Frédéric Michalak, le rugbyman, et sur l'autre, un autre rugbyman, Dimitri Yachvili. Alors elle dit, bah oui, c'est vrai, docteur, je suis fan de rugby. Et le gynéco demande à la patiente si, puisqu'elle est fan de rugby, il peut faire un petit bisou sur chacune des cuisses, parce que lui aussi, il aime bien les bleus et il veut supporter. Alors elle dit, bah oui, allez-y, faites un bisou à Michalak et un bisou à Yachvili, si vous voulez. Le médecin se relève et la patiente s'écrie, et à Chabal, on lui fait pas un petit bisou? On le sentait venir, la Chabal. Mais c'est malin. Quoi? C'est malin. Ça la donne envie de se tatouer, mon avis. C'est ça. Non, c'est pas mal. J'ai Jessica aussi au téléphone. Salut Jessica. Oui,
Oui, bonjour Laurent. Alors vous aussi, vous voulez nous raconter une histoire? Oui, mais c'est dur de passer après Dominique. hein. Ah ouais, bah, je me doute bien. Ah bah putain, ça va être Avant compliqué. de te Hein. foutre de sa gueule, on ferait mieux d'écouter la tienne. Allons-y. D'abord, je voudrais, avant de commencer mon histoire, saluer Monsieur de Kersauzon, que j'adore. Ah. Parce que lui, il part en Polynésie et moi, je vous écoute tous les jours depuis le fin fond de l'Écosse. Donc, psychologiquement, c'est dur de savoir ça. Ah oui. Alors donc, c'est Joujou et Stevie qui sont en voiture. Joujou et Stevie, en voiture. Qui sont en voiture et Joujou est au volant et Stevie commence à se tordre de douleur sur le siège passager. Il dit « Oh, j'ai mal au ventre, arrête-toi, j'en peux plus ». Alors Joujou dit « Attends, je peux pas m'arrêter comme ça. Si, regarde là-bas, il y a un petit bois, arrête-toi ». Bon, Joujou s'arrête, Stevie part en courant derrière les buissons et tout d'un coup, on entend un grand cri. Et il y a Stevie qui revient en courant vers Joujou. « Oh, viens voir, j'ai accouché d'un enfant ». Joujou dit, mais écoute, n'importe quoi, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu me racontes? Si, va voir, moi je reste là, je suis tout émue. Joujou va derrière le buisson, il regarde, et alors on entend un éclat de rire. Il revient vers la voiture, il fait, t'es vraiment con, hein. T'as même pas vu que t'avais chié sur un crapaud. Ah putain, la cornemuse, ça fait mal à la tête. C'est derrière Dominique. C'est pas mal d'attaquer l'émission comme ça. Jessica, on va vous donner le téléphone de Dominique. Si vous pouviez vous appeler de temps en temps. Ou même se marier, ce serait pas mal. Faire des jolis enfants à tête des troncs sur des crapauds. Non, excusez-moi, celle de Dominique était mieux. Ah oui, moi aussi je trouve au final. Ouais. Bah, elle est moins nauséabonde, quoi, déjà. Je suis désolé, hein, Jessica, hein, mais vous retenterez votre chance, comme on dit dans ces cas-là. Pourquoi pas? Gilbert m'en envoie une plus mignonne. Gilbert, vous êtes là, vous aussi? Oui, bien sûr, bonjour. Ah, celle-ci, elle est mignonne, votre histoire. Allez-y, racontez-la. Voilà, c'est deux gamins qui arrivent à l'école le lundi matin. Oui. Il y en a un qui dit à l'autre, oh merde, t'as un vélo. Et le gamin qui a le vélo lui dit, si tu savais ce qui m'est arrivé à la campagne, il dit, je me promenais sur un chemin, il dit, d'un seul coup, une fille arrive à vélo. Oui, alors? Et il dit, on a marché un petit peu à pied. Il dit, puis à un moment, comme on passait à côté d'une grange, on a été vers la grange. Elle s'est jetée dans le foin. Elle a enlevé sa culotte et elle m'a dit, prends ce que tu veux. Et son copain lui dit, et alors? Il dit, j'ai pris le vélo. Et à ce moment-là, le copain dubitatif réfléchit 2 secondes, lui dit, ouais, t'as eu raison, je me demande ce que t'aurais fait de la culotte. Alors, vous l'avez très mal raconté, hein, Gilbert. Oui, mais moi, je suis pas bizarre. Je connais la même avec DSK, un aspirateur et une femme de ménage. Ah, c'est vendredi, hein, c'est le jour des blagues. Et on a même une blague belge prévue maintenant. C'est Chris qui nous appelle. Salut, Chris. Bonjour, oui. Ah, on vous entend très mal. Vous avez du beurre. Un peu la pression, là. Ah, on vous entend très mal, mais je vais expliquer. Il est en Thaïlande, Chris. C'est bien ça? Oui. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Un léger décalage. Voilà. Alors allons-y, on vous interrompt pas et on écoute votre blague, Chris. Attends, bonne année 2013. Tant que ça arrive. Alors une blague belge qui vient de Thaïlande. On laisse le petit garçon tranquille et raconte, là. Vous êtes à l'orifice du tourisme, non? Allons-y. Un Anglais, un Allemand et un Belge qui sont dans un bar à Paris et ils boivent des bières, ils passent une bonne soirée, c'est sympa, le bar est vraiment sympa et tout. Et au bout d'un moment, il y a l'Allemand qui dit, ah, c'est vrai, c'est sympathique ici, mais à Munich, si tu vas chez Hans, tu payes la première bière, tu payes la deuxième bière et Hans, il te paye la troisième bière. Ah oui, c'est bien, c'est sympa et tout. Puis là, il y a un Anglais qui dit, tu vas à Londres une fois, tu vas chez John, tu payes la première bière, John, il te paye la deuxième bière. Tu payes la troisième bière, John, il te paye la quatrième bière. Ah oui, c'est bien et tout. Il y a le Belge qui dit, oh, tu vas à Bruxelles une fois, tu vas chez Jevon de Brugge, il y a des soirs, on te paye la première bière, on te paye la deuxième bière, on te paye la troisième bière, on te paye la quatrième bière et après tu montes dans la chambre et tu baises toute la nuit gratos. Ah, c'est pas possible, tu te moques de nous. Mais si, je vous assure, ça t'est arrivé à toi. À moi, non, mais à ma sœur, oui. Ah oui. Non, ça valait la peine d'appeler de Thaïlande. On vous embrasse, Chris. Merci pour votre fidélité. Vous nous écoutez en podcast, hein, évidemment, parce que... À bientôt, je vous en prie. Moi aussi, j'ai une blague belge. Allez-y. C'est la Belgique qui a un gouvernement. Si elle est bien. Ah, celle-là est pas mal. Elle est envoyée par Sophie. C'est le parrain. Le parrain d'une famille importante dans la mafia. Le parrain est là, il est accompagné par son avocat. Il rencontre son comptable qu'il vient de mettre à la porte. Le parrain a mis le comptable à la porte. Le parrain demande au comptable:
Où as-tu caché les 3 millions de dollars que tu as blanchis? Le comptable ne répond pas. Pourquoi vous riez, Isabelle? J'adore quand vous faites des Le accents. parrain, tu racontes bien. On a peur quand tu parles. J'essaie de faire le parrain. Oui, oui, non, mais on a le bien père compris. bien vu. hein. Tu dois faire mieux la marraine, à mon avis. C'est Même effrayant. pas. Même pas, Olivier. Où tu as caché les 3 millions de dollars que tu as blanchis? Le comptable ne répond pas. Le parrain s'impatiente. Où tu as caché les 3 millions de dollars? Le comptable ne répond pas. L'avocat qui est là dit au parrain, fâchez pas, Don, ne vous fâchez pas. Le comptable est sourd-muet. Je vais traduire pour vous en langage des signes. L'avocat traduit donc la demande du parrain. Le comptable répond par une série de signes Il le fait bien qui aussi, signifie je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qu'il a dit? Demande le parrain. Il a dit qu'il ne savait pas de quoi vous parliez, répond l'avocat. Le parrain sort son 9 mm, le place sur la tempe du comptable et dit à l'avocat, demande-lui encore où est l'argent. Et là, on voit le comptable qui fait des signes et l'avocat traduit, évidemment, à la demande du parrain, à nouveau. Le comptable nerveux lui répond en langage de signes. Il répond et ça veut dire ok, j'ai caché l'argent dans une valise que j'ai enterrée derrière ma remise. Qu'est-ce qu'il dit? Demande le parrain. Qu'est-ce qu'il dit? Et l'avocat répond, il dit d'aller vous faire voir que vous n'avez pas les couilles d'appuyer sur la gâchette. Elle est pas mal. Elle est pas mal. L'imitation du muet en radio, ça va être très payant. à mon Ah avis, mais ouais. c'est pas facile à raconter. C'est pas facile, ouais. Histoire à ce propos. C'est Pierre Bénichou qui rentre chez lui et il voit son fils qui a 18-20 ans. Hein, et il fout rien, il regarde la télé. Alors Pierre engueule son fils, il dit « Tu sais ce que faisait Steve Jobs à ton âge ?» Et le fils de Pierre lui répond « À mon âge, je ne sais pas, mais au tien, il avait déjà révolutionné 4 fois le monde et était milliardaire en dollars. » Voilà Pierre, pour vous répondre. Laurent, bonjour, vous avez une charade, je crois, pour Pierre Bénichou, c'est bien ça? bonjour. Bonjour, Alors, Laurent. toi, on d'accord, alors vas-y. Il n'a rien dit. Mais il a pas encore Il parlé. n'a pas parlé encore. Il a pas La dit un mot. façon dont tu dis bonjour, je sais qu'il parle le faux gel. Fogel MOF, meilleur ouvrier de France. Alors, mon premier est un assassin. Un assassin. Mon deuxième travaille au PTT. Mon troisième ne rit pas jaune. Et mon quatrième n'est pas rapide. Mon tout est un grand écrivain. Allez, tirez par les cheveux, je vous l'accorde. Ravaillac. Les bonnes charades sont toujours tirées par les cheveux. Ravaillac, facteur lent, ça Non, marche non, pas. non, Non, non. non. Mon premier est un assassin. Tueur. Vic. Comment? Vic. Ouais, Parce Vic. que Vic, tu ailles. Ah, Wow. Vic. Victuaille. Tu ailles. L'ail. Ah bah si c'est nul dès le premier truc, alors là, Moi, je fais qu'expliquer. on va hein. pas aller au bout là. Hein, Si, Laurent. on va y aller. Regarde. Bah, ça va être Alors, Victor mon Hugo. mon second travaille au PTT, c'est Thor. Parce Ah que bah Thor est voilà. acteur. Ah, torréfacteur, c'est bon. Alors là, torréfacteur, je garde. C'est mieux je déjà, garde. ouais. Torréfacteur, c'est bon. Mon troisième ne rit pas jaune, U. Que urinoir. Et quatre, Vous êtes plutôt meilleur que tous les humoristes protégés par Monsieur Ruquier. Vous devriez aller l'après-midi, vous Vous compris. vous leur rendez le double 6 à tous. Moi, urinoir, je me déplace, je vais voir. Victor Hugo alors, c'est ça? Voilà, mon quatrième n'est pas rapide. Eh C'est ben, lent, au parce que revoir cohérent. Laurent. Une blague envoyée par Sébastien. L'Instit présente à la classe un nouvel élève qui vient du Japon. Les enfants voient ce nouvel élève qui s'installe et qui s'appelle Sakiro Suzuki. Le cours commence, l'institutrice démarre, elle dit « Bon, voyons un peu qui maîtrise l'histoire de la culture franco-américaine. Qui a dit « Donnez-moi la liberté ou la mort ?» Pas un murmure dans la salle, mais le japonais Suzuki lève la main. Patrick Henry en 1775 à Philadelphie. L'institutrice dit « Très bien Suzuki. » Et qui a dit « L'État et le peuple ne peut pas sombrer. » Seul le japonais Suzuki lève la main. Abraham Lincoln en 1863 à Washington, madame. L'institutrice dit « Excellent Suzuki. » Maintenant qui a dit « Je vous ai compris. » Suzuki est toujours le seul à lever la main. Et il dit « Charles de Gaulle. » L'institutrice regarde tous ses élèves, dit « Mais enfin, honte à vous tous. Suzuki qui vient d'arriver, qui est japonais, il connaît l'histoire française et l'histoire américaine mieux que vous. C'est honteux, enfin. » On entend une petite voix au fond de la classe qui dit « Allez tous vous faire enculer, connards de japonais. » Qui a dit ça demande l'institutrice. Et là, le japonais Suzuki dit « Général MacArthur, 1942, au canal de Panama. » Et il dit la Cossa, 1982, lors de l'Assemblée Générale de General Motors. La classe est plongée dans le silence et on entend un discret
extrait, il me fait vomir. L'institutrice hurle, dit qui a dit ça? Et la Suzuki répond George Bush Senior au Premier ministre Tanaka pendant un dîner officiel à Tokyo en 1991. Un des élèves se lève à l'heure et crie pompe-moi le gland. Suzuki sans sourciller dit DSK à une femme de chambre du Sofitel de New York 2011. C'est pas un fini autre élève Ça continue. Un autre élève lui hurle alors Suzuki espèce de grosse merde. Et la Suzuki dit Valentino Rossi lors du Grand Prix de moto en Afrique du Sud en 2002. Un autre élève crie encore plus fort casse-toi pauvre con. Et Suzuki dit ça c'est trop facile. Nicolas Sarkozy au salon de l'agriculture 23 février 2008 à Paris, un visiteur un peu doué en grammaire d'ailleurs, dit Suzuki. La salle alors là tombe totalement dans l'hystérie, c'est le bordel dans la classe, l'institutrice perd connaissance, elle doit la renverse. Et là, le directeur de l'école apparaît, il ouvre la porte entendant vraiment que c'est le souk dans cette classe. Mais merde alors, j'ai encore jamais vu un bordel pareil. Et là, Suzuki dit Martine Aubry en arrivant à la tête du Parti Socialiste. Elle était bonne celle-là. Monsieur et Madame Motus ont un fils qui s'appelle Momo. Momocu. Non, Momotus. Pas Momocu, Claude. Momotus. Momotus. Et alors? Il est déjà 14h sur l'autoroute A10. Pierre Bénichou, en chemin pour l'île de Ré, a très très faim. Il arrive au restaurant Courtepaille, Poitiers Sud, pour y manger les ça c'est du vécu. Hein. À mon avis, il travaille au Courtepaille Poitiers Sud. Pour y manger les fameuses andouillettes. Une fois rassasié et l'andouillette faisant effet, il décide d'aller aux toilettes avant de reprendre la route. Le premier WC étant pris, il entre dans celui d'à côté, comme ça arrive souvent. À peine il s'assoit sur la cuvette qu'il entend une voix venant de l'autre toilette qui fait « Alors, comment ça va ?» Surpris, Pierre se dit que c'est un drôle d'endroit pour entamer une discussion, mais il répond embarrassé « Bah, ça va. » Et l'autre qui poursuit « Et qu'est-ce que tu fais de beau ?» Pierre, qui n'est pas du genre à fraterniser dans ce genre d'endroit, commence à trouver ça un peu bizarre, mais il répond « Bah, comme toi, je fais caca. » Et là, il entend le gars qui s'énerve à côté, qui dit « Écoute, je te rappelle plus tard, il y a un con à côté qui répond à toutes mes questions. » Elle est bien adaptée. Elle est pas mal. Elle est bien. Elle est adaptée, voyez, Pierre. Tout à fait adaptée. C'est devenu de toute façon une sorte de mode, c'est les histoires à bide. Ah oui. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont marrantes. Par exemple, celle-ci envoyée par un auditeur, c'est deux putes qui sont sur un cheval. Ah, c'est mieux déjà. Je veux dire, le point de départ, ça réveille tout le monde. Hein. Deux putes qui sont sur un cheval et il y en a une qui dit à l'autre « Dis, tu serais pas sur un cheval, espèce de pute ?» Même avec des putes et un cheval, tu vois, ça atteint pas le niveau. C'est de Michalak à cheval sur une pute, mais c'est